Le procès des viols de Mazan est en train de devenir une lame de fond dans la société. Et Gisèle Pelicot, sédatée à son insu et violée pendant près de 10 ans par son mari et des dizaines d'autres hommes, une icône. Pourtant, les responsables politiques n'en parlent pas, ou presque monopolisés par les questions budgétaires ou migratoires. Alors, quel pourrait être le débouché politique de ce procès historique ? La ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, Salima Saha, a reçu la fille de Gisèle Pelicot, Caroline Darian, peu après sa nomination. Elle y travaille avec le garde des Sceaux Didier Migaud et il devrait s'appuyer sur une proposition de loi parlementaire issue des travaux de la mission menée par 2 députés, l'une macroniste, l'autre écologiste. L'objectif : introduire dans la loi la notion de consentement qui ne figure pas pour ajouter l'idée suivante: qui ne dit mot ne consent pas. Il faut un oui explicite, libre et éclairé. Actuellement, l'article 222-23 du Code pénal prévoit en effet pour caractériser le viol un élément de coercition, la menace, la contrainte, la violence ou la surprise. Mais que se passe-t-il lorsque la victime ne se débat pas, lorsqu'elle est trop sidérée pour réagir, ou lorsqu'elle est sous l'emprise de son agresseur? Plusieurs pays ont déjà introduit cette notion de consentement dans leur législation, comme la Suède, l'Espagne ou le Canada. Mais tout est affaire de dosage. Salima Saha, comme son collègue Didier Migaud, le répète, il faut être très vigilant à la façon dont on réécrit le code pénal pour ne surtout pas pénaliser les victimes. Les opposants de cette réforme craignent en effet qu'il revienne à l'avenir à la victime de prouver qu'elle n'était pas consentante. Et que fait-on des consentements extorqués? L'ancien ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, avait lui aussi mis en garde contre un risque de contractualisation des relations sexuelles. Emmanuel Macron a lui-même évolué. Le président, on s'en souvient, s'était opposé au printemps à une directive européenne redéfinissant le viol. Il a changé d'avis et s'est engagé à introduire la notion de consentement dans la loi française. Reste à savoir si le gouvernement, qui vit sous la menace permanente d'une motion de censure du Rassemblement national, aura le temps. Comme le dit la ministre Salima Saha, alors que se profile le 25 novembre la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, je ne sais pas combien de temps durera ma mission, mais ça, il faut qu'on le fasse.